Bonjour. Bah re-bienvenue sur la chaîne Le Fourgon en balade. Bah aujourd'hui, il fait pas beau. Il fait pas beau, non. On part faire une randonnée de vélo, mais bon, il fait pas beau. La neige arrive sur les sommets. Température extérieure 8 degrés. Donc pas chaud. Aujourd'hui, on va aborder un thème qui est un peu dans l'air du temps. On va se voiler la face. L'écologie. À notre avis, pour nous, c'est notre vision. C'est que l'écologie, je pense qu'elle pourrait vraiment démarrer si chacun individuellement, on prenait réellement conscience de notre propre pouvoir, d'agir sur notre propre vie, sans se faire dicter ce qu'on doit faire. Prenons juste conscience que nous devons juste décider de ce qu'on veut vraiment. On est rentré dans une ère de fainéantisme, puisque une partie des lobbies industriels nous ont tout doucement formatés pour aller acheter leurs produits en nous disant tout simplement vous allez voir, vous allez gagner du temps. Hein, ouais, surtout oh là là, c'était magnifique. Bah, résultat des courses, qui a le temps actuellement de réellement faire des choses? Ses passions, personne. Tout le monde court. Donc ça a été un gros canular tout. C'est dur à dire ça. canular. Et donc... Non, mais ils nous ont rendus feignants. Oui. Parce on fait plus la bouffe, on achète tout prêt, voilà, on pense qu'à sortir, à se divertir. Alors que... effectivement, faire à manger, c'est long. Hein. Changer son propre mode de vie, c'est long aussi. Bon, après, j'entends les détracteurs dire ouais, mais c'est pas en se promenant avec un fourgon qu'on fait de l'écologie. Hein. Bon. Ouais, mais bon, il faut bien qu'on se déplace. Et à l'heure actuelle, le moyen de déplacement qu'on peut avoir, à pied, oui. Bon, on va pas loin à pied. Hein. Moyenne de marche, 4 km/h pour un adulte. Ça laisse à peu près la marge de manœuvre. En vélo, 18-20 km/h. Bon, ça laisse une marge, mais voilà, on va pas plus loin que ça. Donc pour l'instant, qu'on n'a pas de moyens de locomotion, on va dire, entre guillemets, non polluants, parce que mine de rien, pour faire un vélo, il y a une industrie qui est derrière. Les pneus, c'est du caoutchouc, il y a de la ferraille, il y a de l'aluminium. On sait que fabriquer des choses en aluminium, de toute façon, c'est hyper nocif, puisqu'on extrait des choses du sol, etc. Donc, l'un dans l'autre, quand on réfléchit et qu'on gratte dans la réflexion en profondeur, à un moment donné, il faut faire des choix. Il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est la pyramide de Maslow. Intéressant à lire, ça permet de comprendre certaines clés. Maintenant, vraiment l'écologie, je pense que la grande part, c'est qu'individuellement, nous devons prendre conscience qu'on peut changer les choses juste à notre niveau. Et déjà, c'est un grand pas. Tournons le bouton et apprenons à vivre tout simplement, quoi. C'est-à-dire qu'au lieu de regarder un écran, il faut mieux aller discuter avec un fromager, un boucher, voire même avec sa famille, quoi, tout simplement, parce que par tous ces réseaux sociaux, en fin de compte, on n'est jamais aussi loin que les gens qui nous sont proches. Ah, elle est pas mal celle-là, hein? Bon, on va la noter. Et donc voilà, faut relativiser tout ça.
Et par la même occasion, je dirais que nos politiques, Pierre, Paul, Jacques, Jeannette et compagnie, là, je crois qu'ils ont le... Oh, t'as vu, il y a un radar. Le fessier, mais comme nous on s'en fout, on roule à 80. Déjà ça aussi, c'est, entre guillemets, une économie d'énergie, d'essence. Merci. Pareil, il doit y avoir quelque chose qui est sur la route, on nous fait les appels, bon. Par économie, par aussi façon de vivre sur l'écologie, moins gaspiller, déjà c'est écologique. Puisque on consomme moins. Et je pense que l'écologie, ça commence déjà par la consommation. La façon dont on consomme. Et ça va de tout, hein. On va dire de l'alimentaire. Vestimentaire. Ouais, à tout. Bon, faut pas tout rejeter non plus. On a tous un ordinateur. On est tous connectés à la toile. Bon. Voilà, c'est... On va pas revenir en 1500, quoi. Mais par contre, étalonner notre consommation, je pense que c'est la base. Et si on veut tordre ces gros lobbies qui nous dirigent et qui nous, tout simplement, nous sucent, notre énergie, notre petit salaire, on a du mal à les gagner, je pense que le vrai pouvoir, il en est là. C'est-à-dire, si je consomme pas, tu n'existes pas. Bon, en termes... Ah bah, parce qu'il y a un triangle là. Ah bah... Oh bah, il y en a un qui est pas... Ah ouais, elle est jolie là, celle-là. Hein. Celle-là, elle est belle. Hein. Belle beau tonneau là. Donc... Ça vient d'arriver. Voilà. Je sais pas comment elle a fait, mais... Un peu vite, je sais pas. Bon. Donc on en était à... Je m'en rappelle plus. Non, moi je pense que la première chose à faire, c'est à son niveau, au niveau déjà l'alimentaire. Si on consommait local, déjà ça ferait gagner, je pense, en écologie. Ouais, c'est le... En déchets. Ouais, le panier à la ferme. Le panier à la ferme. Un petit composteur, on fait ses légumes. Oui, mais le composteur, tu peux pas le faire n'importe Mais où. le problème, quand on est en appartement, le composteur, allez à la rigueur en appartement, tu as un composteur, tu le mets sur ton balcon. Après, tu descends ton compost et tu vas l'étaler dans les pelouses, etc. Pourquoi pas? Oui, mais c'est... Bon, allez, à la rigueur. Mais bon. Mais c'est vrai que déjà sur l'alimentaire, tu peux déjà essayer de mieux t'alimenter, d'être plus en direct. Je pense que même nos politiques sont confrontés au même dilemme qu'on peut avoir maintenant. C'est-à-dire, plus on fait un brainstorming sur qu'est-ce qui est vraiment bon, les solutions à apporter, on s'aperçoit que on essaye de résoudre une contrainte ou une difficulté, mais en même temps on en crée une autre. Et la réelle solution idéale, sur le global, en fin de compte, ça n'existe pas. Mais je pense que la solution individuelle, elle peut exister. C'est individuellement, je décide de faire mon sandwich, d'aller acheter mon jambon, ou ce que j'ai envie de mettre dedans, bon, ce que j'ai envie de mettre dedans, de l'acheter dans un petit commerçant, Au marché... proche, proximité, qui se fournit non loin. Bah déjà là, ça va me permettre de rouler en fourgon, entre guillemets. Je mets ça bien entre guillemets parce que puisque là, le coût carbone de l'aliment que je vais acheter en grande surface, qui viendra de Tataouine-les-Fouines, grosso modo, Oui, avec plein d'emballage et qui... par de l'emballage, par de ceci, par de cela, là, ben, si on fait ça, on essaye de faire une petite règle de 3 vite fait, ben, on est tous gagnants. On est gagnant, c'est sûr. Et donc voilà, c'est une réflexion comme ça qu'on avait parce qu'on était en train de rouler On s'occupe, et que bah, souvent quand on roule, on discute.
ça sera aussi sûrement un thème d'une vidéo, parce que réapprenons à glander. Glander, c'est quand même bien, parce qu'on déconnecte son cerveau. On est en sorte de méditation quand on glande, en fin de compte. Puisqu'on n'est pas attentif à quelque chose, on laisse aller, on ouvre son esprit à la réflexion totale. Pas une réflexion précise, mais une réflexion totale et globale. Et on trouve vraiment des réponses sans se poser de questions. Puisqu'on laisse notre intellect analyser tout ce qu'on a pu ingurgiter dans la semaine, dans les mois, etc. Et on en sort ses propres réflexions et ses propres convictions. Et quand tu glandes, ben, tu as les yeux qui naviguent et tu as le temps de regarder ce qui t'entoure. Ouais. Les paysages, ouais. Les gens, tu vois autre chose. Tu as le temps d'observer et d'apprécier ce qui t'entoure. Oh, tout à fait. Et puis, regarde là, c'est magnifique. Bah ouais, avec les couleurs d'automne, bon, le ciel est un peu nuageux. Bah, il y a du soleil, il y a des nuages, mais bon. Bah, comme là, c'est joli ce petit village là-bas, sur la gauche là. Pas bien là, avec les arbres. Et regarde les montagnes. Ouais. Bon, c'est couvert, c'est sûr que c'est pas le... Ah, c'est pas... ouais. C'est pas l'été, hein. Mais quelque part, de se reposer, glander et laisser aller son esprit vagabonder dans ses pensées, sans avoir une pensée précise, on a une autre réflexion sur notre état. Et je pense que la prise de conscience individuelle, ça va de pair avec l'écologie, ça va de pair avec construire sa vie. Mais pour ça, il faut s'arrêter un moment, il faut glander, quoi. Prenez le temps de glander. Ça ne fait que du bien. Un coin de nature, on s'assoit, on regarde, on pense à rien. Et en fin de compte, on fait un reset cérébral et on est bien. On est comme ça.